Spinoza révèle ce qui se passe après la mort. Il existe une question plus ancienne que les civilisations, plus intime que la prière, plus brûlante que le feu qui brille dans les temples. Que se passe-t-il après la mort? Cette question a traversé les siècles comme un courant invisible, frappant le cœur des prophètes, des philosophes, des mystiques, des hommes simples et des sages. Elle a effleuré les frontières de la science, perturbé les rois, apaisé les mourants et fait trembler les sceptiques. Mais aujourd'hui, nous allons l'explorer sous un angle rarement tenté. Celui où la sagesse biblique rencontre la vision lumineuse de Spinoza, dans le style narratif et mystique de Gigi Benitez. Spinoza disait: l'homme sent et expérimente qu'il est éternel. Une phrase que peu comprennent vraiment. Elle ne parle pas de survivre, mais de se souvenir. Se souvenir de cette part en nous qui n'a jamais été enfermée dans le temps, cette part qui n'a pas de frontières, pas de début, pas de fin. Dans l'Ecclésiaste, un écho lointain répond: l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7. Entre ces deux phrases se trouve un pont, un passage secret, peut-être un indice. Benitez, lui, aurait dit: la mort n'est pas un arrêt. C'est un transfert. Une transition de fréquence. On pourrait croire que ces idées s'opposent. Mais elles se complètent. Car la Bible n'affirme jamais que l'âme cesse, au contraire, elle parle d'un dévoilement progressif, comme si la vie terrestre n'était que le prologue d'un drame cosmique que nous ne faisons que commencer à comprendre. Les textes apocryphes abondent de récits étonnants. Dans l'Apocalypse d'Esdras, l'ange Uriel montre à Esdras comment les âmes quittent le corps comme une étincelle jaillissant d'un feu caché. Dans la vision de Paul, l'apôtre est entraîné dans des sphères lumineuses où les âmes réveillées resplendissent comme le soleil. Dans le livre d'Hénoch, les justes sont conduits dans un lieu de lumière éternelle où coulent des rivières de feu blanc. Ces récits ne sont pas des contes naïfs. Ils témoignent d'une intuition universelle, d'un savoir enfoui, d'une mémoire perdue. Et si nous n'étions pas nés dans l'oubli? Et si nous étions nés dans un état de conscience restreint, à un mode limité, provisoire, comme un scaphandre destiné à l'océan de la matière? Spinoza voyait l'homme comme une expression locale d'un Dieu infini, une onde particulière dans l'océan éternel. La Bible, elle, appelle l'âme un souffle de Dieu, un souffle emprunté, non possédé. Alors, lorsque le souffle retourne à la source, que reste-t-il? Une étincelle? Une conscience éveillée? Un souvenir? Un être transfiguré? Ce que Benitez savait, ce qu'il a tenté de raconter à travers ses livres, ses révélations, ses confidences, c'est que la mort n'est pas un événement extérieur. C'est une rencontre. Une rencontre avec soi-même. Une rencontre avec l'invisible. Une rencontre avec celui qui nous maintient en vie à chaque instant. Cette vidéo est un voyage. Pas une leçon. Pas une doctrine. Un chemin silencieux parmi les textes, les visions, les philosophies. Un chemin où la foi rencontre la raison, où la poésie rencontre la vérité, où le divin se dévoile sans bruit. Ferme les yeux. Respire. Oublie tout ce qu'on t'a dit. Oublie les dogmes, les peurs, les menaces. Approche-toi comme un enfant approcherait une lumière au fond d'une forêt. Car là où s'arrête le langage humain, commence la révélation. Bienvenue dans ce voyage. Tu es maintenant au seuil. Pour comprendre ce qui se passe après la mort, il faut d'abord comprendre ce que la Bible dit vraiment sur l'âme. Non pas ce que les traditions ont figé, mais ce que le texte murmure entre ces lignes, là où la lumière s'infiltre comme une eau secrète. Au commencement, l'Écriture dévoile un geste, un souffle, un contact. Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Ici, le mot nefesh ne signifie pas une âme prisonnière d'un corps, mais une vie animée, consciente, vibrante. C'est le souffle divin Ruach Elohim qui fait de la poussière une conscience capable de ressentir Dieu. Spinoza interpréterait ce passage ainsi. L'homme n'est pas une créature séparée du divin, mais une modalité de l'infini, une expression ponctuelle de la substance éternelle que nous appelons Dieu. L'âme n'est donc pas une petite flamme fragile. C'est une parcelle de l'éternité en nous. Or, si ce souffle vient de Dieu, il ne peut être détruit. Le retour à la source. Ecclésiaste le dit de façon déconcertante de simplicité. La poussière retourne à la terre, et le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7. Mais qui signifie retourner? Est-ce une dissolution? Une absorption? Ou une transformation? Dans le livre de Job, une nuance apparaît. Le souffle de Dieu m'a créé, et l'esprit du Tout-Puissant me fait vivre. Job 33, K. Ici, l'esprit n'est pas seulement donné, il est soutenu, actualisé à chaque seconde. Ce que Spinoza appelle le conatus, cet élan intérieur, ce désir d'exister, n'est autre que l'énergie divine elle-même en action. Alors, lorsque le corps s'éteint, l'élan retourne simplement à sa qualité première. Pure lumiere. Les apocryphes, détails du passage. Les écritures canoniques sont pudiques.
Elle parle en symbole, en parabole, en silence. Mais les apocryphes, eux, osent décrire. Dans l'Apocalypse d'Esdras, 4 Esdras, l'ange Uriel révèle. Quand l'âme quitte le corps, elle s'élève comme une étincelle qui jaillit d'un feu. Elle est reçue par les anges qui l'ont accompagnée durant sa vie. Le texte poursuit. Les âmes des justes entrent dans les demeures de lumière. Les âmes troublées sont conduites vers un lieu de réflexion. Non pas un enfer brûlant mais un espace où la conscience voit ses propres œuvres. Un miroir. Un dévoilement. Le livre d'Hénoch, quant à lui, décrit un panorama saisissant. Des zones de lumière, des vallées d'ombre, des lieux où les âmes attendent leur perfection. Il dit : les esprits des justes resplendissent comme les étoiles dans les sphères célestes. Ce n'est pas un décor. C'est un état de conscience. Et dans la vision de Paul, l'apôtre raconte comment il fut conduit dans les hauteurs où l'âme, délivrée du corps, voit les réalités telles qu'elles sont pures, transparentes, sans voile. Ces textes ne sont pas là pour satisfaire notre curiosité. Ils sont comme des fragments d'un même message. L'homme n'est pas fini. Il est en devenir. La parole du Christ, l'instant du passage. Jésus lui-même parle de ce passage avec une douceur saisissante. Au larron sur la croix, il dit : aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Pas demain. Pas après le jugement. Aujourd'hui. Cela signifie que le passage est immédiat. Que l'âme ne traverse pas un désert angoissant, mais un dévoilement instantané. Dans l'évangile de Jean, Jésus ajoute : je vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Une place. Pas un tribunal. Pas une salle d'attente. Un espace de lumière. La résurrection, mystère ou métaphore ? Paul écrit : nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, 52. Ce changement n'est pas biologique. Il est ontologique. L'être passe de la perception limitée à la perception totale. Spinoza aurait dit : l'âme cesse de percevoir les choses sous l'aspect du temps et commence à les percevoir sous l'aspect de l'éternité. Alors, que dit réellement la Bible ? Elle dit que l'âme vient de Dieu. L'âme retourne à Dieu. La mort n'est pas une destruction mais un dévoilement. La conscience ne s'éteint pas, elle s'élargit. Le corps est un instrument temporaire. La vraie vie commence lorsque les voiles tombent. Et peut-être, comme l'écrit Benitez dans l'un de ses carnets, l'homme vit dans une chambre obscure. La mort allume la lumière. Lorsque les Écritures parlent de la mort, elles n'utilisent presque jamais un langage technique ou clinique. Elles emploient des symboles, des images, des paraboles, des visions. Comme si l'homme ne pouvait comprendre la vérité qu'à travers un voile, un miroir, une ombre. Paul l'a dit avec une clarté bouleversante. Aujourd'hui nous voyons comme à travers un miroir obscur, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Cette phrase est une énigme. Elle suggère que la mort n'est pas une coupure, mais une clarification. Un passage de la pénombre à la lumière totale. Une lucidité si intense qu'elle nous transforme. Le miroir obscur, symbole de la vie terrestre. Dans la pensée biblique, le miroir n'est pas un objet neutre. C'est une métaphore de la perception limitée. Nous percevons la réalité à travers le temps. Nous la percevons à travers nos émotions, nos blessures, nos désirs. Nous la percevons à travers notre cerveau, qui filtre, réduit, sépare. L'âme perçoit les choses selon la capacité de son corps. Donc la mort, par définition, libère l'âme de ce filtre. Quand Paul dit face à face, il dit en réalité. Or, cette conscience totale est omniprésente dans les récits apocryphes. Le livre d'Hénoch parle d'un lieu où tout est lumière, sans ombre ni nuit. La vision de Paul décrit une mer de cristal reflétant la vérité entière. La mort n'est donc pas une extinction. C'est une transparence. Le passage, symbolique du tunnel, de la lumière et du dévoilement. Pourquoi tant de récits apocryphes, spirituels, témoignages modernes parlent-ils d'un tunnel, d'une lumière, d'un corridor ? Parce que ce symbole dit quelque chose de précis. Le déplacement de la conscience. Elle change de densité. Elle traverse un seuil. Dans les traditions mystiques juives, la lumière représente la vérité divine. Le tunnel symbolise l'abandon de l'espace et du temps. La sortie représente l'éveil. Le livre d'Hénoch décrit un chemin brillant comme le soleil, menant vers un jardin où les arbres chantent. Les arbres qui chantent, n'est-ce pas une manière poétique de dire que tout devient vibration, fréquence, harmonie ? Spinoza n'aurait jamais utilisé de tels symboles, car son langage est philosophique. Mais il aurait accepté leur sens. Tout ce qui existe est vibration de l'unique substance divine. La mort nous ramène simplement à cette vibration originelle. Le feu purificateur, symbole intérieur, non punitif. Dans l'imaginaire religieux, le feu a été utilisé pour inspirer la peur. Mais dans les textes originels,
le feu symbolise surtout la présence de Dieu. Moïse voit Dieu dans un buisson brûlant. Les prophètes voient les anges comme flammes de feu. L'Esprit descend comme langue de feu. Et dans l'Apocalypse d'Esdras, l'ange dit: le feu ne brûle pas l'âme juste, mais il révèle ce qu'elle est. Voilà la clé. Le feu n'est pas un châtiment. C'est un miroir ardent. Spinoza aurait traduit cela ainsi. La mort révèle le degré de lumière que notre vie a permis d'actualiser en nous. Le vêtement de lumière, symbole de l'identité véritable. Dans plusieurs textes apocryphes, l'âme revêt un vêtement de lumière. Jésus lui-même utilise ce symbole dans la transfiguration, où son corps devient blanc comme la lumière. En langage mystique, cela signifie: l'âme apparaît dans sa forme originelle, pure conscience divine. Dans la Kabbale, ce vêtement s'appelle le corps glorieux. Chez Paul, il s'agit du corps spirituel, soma pneumatikon. Chez Spinoza, on dirait l'essence éternelle de l'âme libérée de ses limitations temporelles. Le jardin, symbole du paradis intérieur. Le paradis n'est pas un lieu géographique. Il est un état d'harmonie. Dans la pensée juive, le mot Gan Eden signifie littéralement le lieu du plaisir divin, c'est-à-dire le lieu où l'âme perçoit Dieu sans obstacle. Dans la vision de Paul, le paradis est décrit comme une vallée où coulent des rivières lumineuses. Dans Énoch, il est un jardin où les arbres portent des fruits de lumière. Dans l'Apocalypse, c'est un fleuve d'eau vive sortant du trône de Dieu. Ces images sont symboliques. Elles expriment une réalité simple. L'âme éprouve une paix totale, une joie totale, une unité totale. La nuit de la conscience, symbole du jugement intérieur. Lorsque la Bible parle de jugement, elle ne décrit pas un tribunal extérieur. Elle utilise des symboles. Un livre qui s'ouvre. Une balance. Une lumière qui éclaire tout. Une salle silencieuse. Ces images parlent d'un jugement intérieur, d'une confrontation honnête entre l'âme et elle-même. Dans l'apocryphe d'Esdras, l'âme voit ses œuvres comme un film qui se déroule devant elle. Dans la vision de Paul, l'âme ressent ce qu'elle a donné, et ce qu'elle a refusé. Spinoza résumerait cela d'une phrase. La béatitude ou la tristesse de l'âme dépend de la clarté avec laquelle elle contemple Dieu. Le jugement n'est donc qu'une intensité de lumière. La transformation finale, symbole de l'union. Le symbole ultime, peut-être le plus puissant, est celui de l'union. Le Nouveau Testament dit: Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Spinoza, dans un autre langage, affirmait: l'âme, dans sa dimension éternelle, est une idée de Dieu. Les apocryphes parlent d'une dissolution dans la lumière, d'un retour au souffle éternel. Non pas une annihilation, mais une plénitude. L'homme n'est pas avalé par Dieu. Il retrouve sa fréquence originelle. Le passage secret de l'âme. Il existe, au cœur même de la révélation, un chemin dont personne ne parle ouvertement. Un passage étroit, invisible aux yeux, mais vibrant comme une corde cosmique qui relie l'homme au mystère divin. Spinoza l'a pressenti, les prophètes l'ont frôlé, et les Écritures en portent les échos fragmentés, comme des braises dispersées dans la nuit des millénaires. Et si ce passage n'était pas seulement après la mort, mais déjà en nous, attendant d'être traversé? Et si le royaume de l'au-delà n'était pas un lieu étranger, mais la véritable nature de notre âme, oubliée derrière les bruits de ce monde? Cette quatrième partie explore cette intuition radicale. Le voyage après la mort n'est pas un déplacement, mais un dévoilement. La mort comme dévoilement progressif. Spinoza affirme que tout ce qui est vrai participe de l'éternité. Cela inclut l'homme. Non pas l'homme physique, mais l'homme intérieur, ce que Paul appelle l'homme caché du cœur, 1 Pierre 3, 4. Si l'âme touche l'éternité, alors la mort n'est pas une rupture, mais une translation d'état. Elle ne nous projette pas dans un autre monde. Elle enlève simplement ce qui nous empêchait de voir celui où nous étions déjà. Dans certaines traditions juives anciennes, on affirmait que l'homme vit entouré de 1000 mondes superposés, mais son esprit n'en perçoit qu'un seul. À la mort, dit le Zohar, les mondes se décollent comme des voiles qu'on enlève d'une lampe. L'âme ne se déplace pas. Elle réveille ce qu'elle avait oublié. Tout devient soudain plus vaste, plus clair, plus vibrant, comme si l'existence terrestre n'avait été qu'une pièce obscure avant l'ouverture d'une porte vers la lumière. Et si tu vivais déjà dans le royaume, mais avec les yeux fermés? Que resterait-il à craindre, si la mort n'était qu'un clignement de paupières? Le jugement comme illumination, non comme punition. L'idée d'un jugement terrifiant a longtemps dominé nos imaginaires. Pourtant, dans les textes apocryphes, notamment dans l'Apocalypse d'Esdras et le pasteur d'Herma, l'accent se déplace. Le jugement n'est pas une condamnation, mais une révélation. Le Christ lui-même déclare: la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Jean 3, 19. Ce verset, lu à travers Spinoza, prend une intensité nouvelle. Nous ne sommes pas jugés par Dieu, nous sommes révélés à nous-mêmes par la lumière.
La lumière divine n'accuse pas. Elle éclaire. Elle montre ce qui retourne naturellement vers elle, et ce qui s'en détourne. Ainsi, après la mort, le jugement n'est rien d'autre que la rencontre avec notre vérité intérieure, celle que nous avons construite, choix après choix. Benitez dit dans l'un de ses carnets. À la fin, chacun se retrouve face à la vibration qu'il a créée. Cette vibration n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement nous montrer sans masque. Si la lumière divine révélait à cet instant tout ce que tu portes, serais-tu prêt à la regarder s'enfuir? Le pont de lumière, un passage initiatique. Les anciennes traditions parlent d'un pont étroit reliant la vie terrestre au royaume. Le sira de certaines traditions orientales. Le pont Shiva des textes zoroastriens. Le chemin étroit d'Ézéchiel. Le pont de l'âme dans certains manuscrits esséniens. Dans le christianisme mystique, ce pont n'est pas un lieu. C'est un état de conscience, un seuil intérieur. Après la mort, nous le franchissons par vibration spirituelle. Ce que Jésus résume dans une formule fulgurante. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Pourquoi alors parle-t-on d'un passage après la mort? Parce que ce que nous refusons de vivre ici nous attend là-bas. C'est pourquoi les sages affirment. La mort n'ajoute rien. Elle révèle tout. Dans une vision rapportée dans les Actes de Philippe, l'âme voit deux chemins après la séparation du corps. L'un large, sombre, qui attire par habitude. L'autre étroit, lumineux, qui appelle doucement. Mais la véritable révélation, dit Philippe, est que le choix a déjà été fait avant même d'arriver au pont. La lumière attire la lumière, l'ombre attire l'ombre. Ce n'est pas un test. C'est un miroir. L'étreinte divine la rencontre avec la source. Les mystiques l'ont dit. Au terme du passage se produit un phénomène que les mots trahissent toujours. L'étreinte divine, le contact direct avec l'amour originel. Paul parle d'un moment où nous serons totalement remplis de Dieu, Éphésiens 3, DX 9. Le livre d'Enoch évoque une « mer de lumière vivante », où les âmes sont comme des étincelles retournant au feu dont elles proviennent. Spinoza, lui, parle d'intellect éternel, où l'âme devient pleinement consciente de la présence de Dieu. Tous décrivent la même réalité. Un retour. Un retour à ce que nous n'avons jamais cessé d'être. Lorsque l'âme atteint cette lumière, elle comprend qu'elle n'a jamais été seule, que Dieu n'a jamais été loin, que l'amour était l'unique réalité, et tout le reste n'était que voile, bruit ou illusion. Si tu savais qu'à la fin tu serais absorbé par un amour plus vaste que l'univers. Comment cela changerait-il la manière dont tu vis aujourd'hui? La mort n'est pas la fin du service. Peu de croyants le savent, mais certains textes apocryphes affirment que les âmes, après l'étreinte divine, reçoivent parfois des missions spirituelles. Dans les hymnes de Quinran, il est dit « Les justes deviennent messagers dans les mondes, porteurs de lumière ». Dans les Odes de Salomon, on affirme que certains êtres retournent vers les vivants pour guider ceux qui errent. Cela ne parle pas de fantômes, mais d'âmes lumineuses envoyées comme souffle d'inspiration, comme éclat dans la nuit humaine. Spinoza, dans ses correspondances, évoque cette intuition. Celui qui vit selon l'éternité continue d'agir, même lorsque son corps se dissout. La mort n'est donc pas une retraite. C'est un passage vers un service plus vaste. La fidélité à la lumière se prolonge au-delà du temps. Vivre l'éternité maintenant. Alors une question apparaît, immense, poignante, impossible à éviter. Pourquoi attendre la mort pour vivre ce passage? Jésus n'a pas dit, vous entrerez un jour dans le royaume. Il a dit, le royaume est déjà là. Le royaume est en vous. Le royaume s'est approché de vous. La véritable élévation intérieure commence ici, dans les gestes les plus simples. Dans une prière sincère, dans un pardon difficile, dans un regard posé sur ceux qui souffrent, dans le choix de la lumière malgré la fatigue du monde. La mort ne fera que confirmer ce que nous aurons déjà commencé à devenir. L'éternité n'est pas demain. Elle respire déjà en nous. Résonance cachée, Spinoza, les prophètes et la mémoire de l'âme. Il existe, dans les écrits dispersés des prophètes, des mystiques et des philosophes, un fil invisible, une résonance secrète. Comme si des voix séparées par des siècles répondaient à une seule question. Qu'advient-il de l'homme lorsque le souffle le quitte? Ce que peu perçoivent, c'est que Spinoza, avec sa pensée fulgurante, semble parfois marcher dans l'ombre même des prophètes. Non pas pour répéter leurs mots mais pour dévoiler ce qu'ils n'ont jamais pu dire explicitement. En lui, la philosophie se fait prophétie discrète, et la prophétie devient intuition métaphysique. Et au centre de cette résonance, un secret. L'âme ne disparaît pas. Elle se souvient. Elle porte la trace de Dieu comme une braise porte la trace du feu. Le souvenir primordial, l'amnésie sacrée de l'âme. Dans l'Écriture, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1, 5. Cela signifie que l'âme existe avant le corps. Et si elle existe avant, elle ne peut pas s'éteindre après.
Les sages esséniens affirmaient que l'incarnation est une descente, un plongeon dans la densité du monde. Une immersion si profonde que l'âme oublie la clarté où elle vivait. Spinoza n'utilise pas ce langage, mais il dit la même chose d'une autre manière. L'âme humaine est une portion de l'intellect de Dieu lui-même. Si l'âme est une étincelle du divin, alors elle porte en elle la mémoire de la lumière d'où elle provient. Mais cette mémoire est voilée par les sens, le corps, les habitudes du monde. C'est pourquoi la mort n'est pas un déracinement, mais une résurgence. Un souvenir qui remonte. Comme si l'éternité que nous avions oubliée nous revenait soudain, familière, tendre, évidente. Et si ton âme connaissait déjà le chemin? Et si ce que tu appelles mystère n'était que le souvenir en attente de remonter à la surface? Les livres oubliés, Enoch, Esdra et la cartographie secrète de l'au-delà. Certaines révélations apocryphes osent dire ce que les écritures canoniques ne disent qu'en énigme. Le livre d'Enoch décrit le voyage de l'âme comme un passage à travers plusieurs demeures lumineuses. L'Apocalypse d'Esdra affirme que dès que l'âme quitte le corps, elle est accueillie par des veilleurs chargés de lui rappeler la vérité qu'elle a oubliée. Le testament d'Abraham parle d'un ange qui montre à l'âme les images de sa vie gravées dans un miroir de feu. Ces images, Spinoza les nommerait autrement, des modifications de l'intellect éternel. Mais tous parlent du même phénomène. L'âme revoit ce qu'elle a semé. Non comme une punition, mais comme une compréhension totale, immédiate. Dans 3 Baruch, un texte peu connu, l'âme demande. Où suis-je? Qu'est-ce que ce lieu? L'ange répond. Dans ce que tu as créé. Cette phrase pourrait avoir été écrite par Spinoza lui-même. L'intuition prophétique, l'au-delà comme état de perception. Les prophètes d'Israël n'ont jamais décrit l'au-delà comme un lieu géographique. Ils parlent d'un jour, d'une lumière, d'une présence, d'un voile. Le prophète Ésaïe dit, « Tes yeux verront le roi dans sa beauté. Et ils contempleront un pays lointain. » Ésaïe 33, 17. Ce pays n'est pas lointain dans l'espace. Il est lointain pour les yeux habitués à la matière. Spinoza rejoint cela lorsqu'il affirme que l'éternité n'est pas le futur, mais une manière de percevoir. Pour lui, l'âme ne passe pas du temps à l'éternité. Elle réalise que l'éternité a toujours été son vrai domaine. Ainsi, ce que nous appelons après la mort n'est rien d'autre qu'un changement de lumière. Cette lumière, l'as-tu déjà ressentie? Dans un rêve, une prière, un silence profond. As-tu déjà senti que la vie était plus vaste que la vie? Le tissage invisible, comment nos choix façonnent l'au-delà. L'âme n'entre pas dans l'éternité comme un étranger. Elle y entre portant le vêtement qu'elle a tissé en vivant. Paul le dit avec force. Chacun recevra selon l'œuvre qu'il aura faite. 2 Corinthiens 5, 10. Mais dans la mystique juive, ce jugement n'est pas extérieur. L'âme se juge elle-même en rencontrant sa propre lumière. Les Esséniens enseignaient que chaque acte, chaque pensée, chaque élan d'amour ou de colère crée une vibration qui s'inscrit dans la matière subtile de l'âme. Enoch dit que ces vibrations suivent l'homme comme des ombres collées à ses pas. Spinoza serait d'accord, nous sommes définis par les affections qui forment notre être. Ainsi, après la mort, l'âme entre dans un monde qu'elle a préparé sans le savoir. Certains textes parlent de chambres de clarté pour ceux qui ont aimé. De salles voilées pour ceux qui ont vécu dans la confusion. Mais jamais de condamnation. Toujours de conséquences naturelles. Car le monde spirituel n'est pas gouverné par la punition, mais par la résonance. Les témoins silencieux, l'accompagnement des âmes. Dans plusieurs manuscrits apocryphes, il est dit que l'âme n'est jamais seule. Qu'elle est accompagnée par des êtres lumineux, non pas des juges, mais des guides. Dans le testament d'Isaac, un ange dit « Nous sommes envoyés non pour effrayer, mais pour accueillir. » Dans la vie d'Adam et Ève, Adam raconte qu'au moment de la mort, 3 anges viennent ouvrir la porte de lumière devant l'âme. Spinoza, avec sa philosophie rigoureuse, n'emploie pas ce langage. Mais il affirme que toute âme humaine est reliée à un ordre plus vaste que l'individu. Un ordre harmonieux, structuré, vivant. L'univers n'abandonne jamais une âme dans le passage. Les théologies ont trop fait de Dieu un juge. Les apocryphes le montrent comme un accompagnateur. Le secret final. La mémoire éternelle de Dieu. La plus grande intuition de Spinoza est peut-être celle-ci. Tout ce qui existe est en Dieu. Si cela est vrai, alors aucune âme ne peut disparaître. Elle peut changer d'état, se transformer, se purifier, s'illuminer. Mais elle ne peut pas s'éteindre. Le livre de la sagesse le dit déjà. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Sagesse 3, A. Et plus loin, elles brillent comme des étincelles dans un champ de roseaux. Ces étincelles, ce sont les mémoires des âmes dans la conscience divine. Alors, que se passe-t-il après la mort? L'âme se souvient. Elle se revoit. Elle se relève. Elle retourne là où elle a toujours été contenue. Dans la pensée vivante de Dieu.
Si ton âme porte déjà en elle la mémoire de Dieu, à quoi ressemblerait ta vie si tu décidais, dès aujourd'hui, de marcher comme un être éternel? Le grand passage est l'appel à l'éternité. Nous sommes arrivés au terme du voyage. Un voyage commencé dans les sillons anciens des Écritures, prolongé dans les intuitions fulgurantes de Spinoza, éclairé par les visions des prophètes, des apocryphes et des mystiques. Un voyage qui nous a conduits, pas à pas, vers une question qui brûle depuis toujours au centre de l'humanité. Qu'y a-t-il après la mort? Mais voilà la révélation. La question elle-même n'est pas tout à fait juste. Le véritable mystère n'est pas ce qu'il y a après la mort, mais ce que nous devenons quand tout ce qui n'est pas nous disparaît. Et si la mort n'était pas une fin, mais une transparence? Une ouverture où tombent les masques, les illusions, les bruits du monde jusqu'à ce que ne subsiste que l'essence. Notre âme, nue, consciente, lumineuse, appelée par la source. Résumé des révélations, une vision unifiée. À travers les 6 parties de ce voyage, 3 révélations majeures se sont détachées, comme des piliers de lumière. Révélation 1. La mort est un dévoilement, pas une rupture. Les prophètes l'ont montré. Les apocryphes l'ont décrit. Spinoza l'a formulé avec une précision presque mathématique. L'âme ne quitte pas l'éternité, elle s'en souvient. La mort n'est donc pas un déplacement vers un autre monde, mais un changement d'état. Un dévoilement progressif de ce que nous sommes vraiment. Un passage où la densité tombe et où la lumière intérieure se révèle. Révélation 2. Le jugement n'est pas une condamnation, mais une illumination. Les textes apocryphes parlent de miroirs de feu, de livres vivants, de regards angéliques. Mais aucun ne décrit une mise en accusation externe. Il montre plutôt, l'âme se voit elle-même. Elle rencontre ses vibrations, ses choix, ses omissions, ses impulsions d'amour et ses zones d'ombre. Elle se reconnaît. Spinoza transforme cela en une vérité philosophique. La connaissance de soi est la béatitude même. Révélation 3. L'âme ne s'éteint jamais, elle continue sa mission. Les anciens manuscrits parlent d'âmes lumineuses envoyées dans le monde pour guider, inspirer, élever. Les Écritures disent que les justes brillent comme des étoiles, Daniel 12, 3. Spinoza affirme que l'âme unie à Dieu participe de l'action éternelle. La mort n'est donc pas un congé. C'est une entrée dans un rôle plus vaste. L'expérience de l'âme révélée. À l'instant où le souffle s'arrête, les traditions témoignent d'un phénomène identique. Le monde devient plus vaste. L'âme se libère du poids du corps comme un oiseau se libère d'une cage. Le silence s'ouvre. La lumière se rapproche. Une douceur presque insupportable s'étend autour d'elle. Mais ce n'est pas une lumière aveuglante. C'est une lumière connaissante, une lumière qui voit, qui accueille, qui reconnaît. Une lumière qui dit « Te voici. Enfin. Tu n'avais jamais cessé d'être à moi. » Le livre de la sagesse affirme. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Et plus loin, elles vivent dans la paix. Cette paix n'est pas le repos. C'est l'évidence retrouvée. L'évidence que nous sommes issus de l'amour. Et que tout ce que nous avons vécu, joie, failles, blessures, élan, tout avait un sens. Le cœur à cœur avec la source. Les mystiques de toute tradition ont essayé de décrire ce moment, mais les mots n'ont pas suffi. Dans le livre des secrets d'Enoch, l'âme approche, une mer de lumière vivante. Dans les visions chrétiennes, elle rencontre le visage. Dans la pensée de Spinoza, elle entre dans la connaissance intuitive de l'essence infinie de Dieu. Dans toutes ces visions, une vérité demeure. Dieu ne juge pas. Dieu révèle. Dieu embrasse. La rencontre avec Dieu n'est pas un tribunal. C'est un retour. Une reconnaissance totale. Une plongée dans un amour si profond qu'il efface les peurs, les regrets, les cicatrices. Une lumière qui reconnaît la nôtre et l'agrandit jusqu'à l'infini. Vivre dès maintenant comme des êtres éternels. C'est ici que la révélation ultime apparaît. Le royaume n'est pas seulement après la mort. Il est déjà en nous. Jésus l'a dit clairement. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Ce que nous découvrirons dans l'éternité peut être pressenti, goûté, approché dès maintenant. Chaque acte d'amour ouvre déjà un fragment de l'au-delà. Chaque pardon est un éclat d'éternité. Chaque prière sincère est un passage. Chaque élévation intérieure est un avant-goût de la lumière qui nous attend. Celui qui vit dans l'amour vit déjà dans Dieu. Alors, pourquoi attendre la mort pour entrer dans ce royaume? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à vivre comme un être qui ne mourra pas? Comprendre la vie à la lumière de l'éternité. Lorsque l'on comprend ce qu'est vraiment la mort, un dévoilement, une illumination, un retour, la vie change. Elle n'est plus un sprint anxieux, mais un voyage sacré. Chaque instant devient une opportunité d'harmoniser l'âme avec la lumière. Chaque choix devient une pierre posée sur le pont que nous traverserons un jour. Chaque rencontre devient une parcelle de Dieu révélée dans un visage. Même les épreuves changent de sens. Elles deviennent des purifications, des appels,
des invitations à ouvrir plus largement l'espace intérieur. Les apocryphes affirment que rien de ce que l'on vit n'est inutile. Spinoza dit que tout est contenu dans l'ordre divin. Les prophètes ajoutent que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Alors, rien n'est perdu. Rien n'est absurde. Tout est chemin. En conclusion, nous arrivons à la fin de cette exploration. Mais une fin qui ressemble étrangement au début de quelque chose. Car, maintenant, tu sais, que l'âme ne s'éteint pas, que la mort révèle ce que nous sommes, que la lumière ne juge pas, mais illumine, que la rencontre avec Dieu est un retour, que l'éternité commence ici. Alors voici l'appel final, celui que les prophètes ont murmuré dans la nuit, celui que Spinoza a formulé en équation, celui que le Christ a incarné. Vis comme un être éternel. Choisis la lumière. Approche-toi du royaume qui respire déjà en toi. Et peut-être qu'un jour, lorsque ton souffle s'arrêtera, tu n'auras pas peur. Car tu reconnaîtras la lumière qui vient t'accueillir. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.